Et puis un triste anniversaire, évidemment, l'incendie de Notre-Dame. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, demain matin. Voilà, demain ça fera 2 ans, cette cathédrale qui fait vraiment partie intégrante de l'histoire de France. Et pour en parler, parce que ce n'est pas que triste, hein, c'est aussi un pan de notre histoire nationale. Agnès Poirier, écrivain et journaliste, auteur donc de Notre-Dame, l'âme d'une nation chez Flammarion. Alors Viollet-le-Duc, Victor Hugo, tout ça on connaît, mais grâce à vous, on va pouvoir avoir un petit peu plus, en savoir un peu plus sur cette cathédrale, comme Clarisse qui voudrait savoir comment expliquer qu'elle soit devenue un tel symbole et surtout un symbole de réconciliation. C'est quand même à Notre-Dame qu'on se tourne après l'attentat de Charlie Hebdo. Pourtant, Charlie Hebdo, il n'y avait pas plus anticlérical. Et pourtant... Alors, je crois qu'il faut revenir quand même au 15 avril au soir, où on a tous ressenti ce vacillement intérieur, alors que certains d'entre nous n'ont pas mis les pieds dans la cathédrale depuis des années, ce qui était mon cas depuis 15 ans. Et puis alors, ce soir-là, moi qui me partage entre Londres et Paris, j'étais là pour commenter pour la BBC les annonces du président Macron qu'il n'a pas faites ce soir-là. Et donc... Pendant 48 heures, j'ai dû répondre aux questions qui me venaient de Washington, de Pékin, de Londres, d'un peu partout dans le monde. Et eux aussi étaient totalement effondrés. Et donc, c'était très étonnant parce qu'en plus, en tant que citoyenne française, j'étais effondrée. Il fallait que que je trouve les mots, en fait, sur cette émotion. Et j'ai réalisé finalement qu'il y avait cette communion d'esprit internationale. Et donc la question qui revenait tout le temps de la bouche des étrangers, c'était, bon, oui, nous sommes allés à Notre-Dame et à Paris, certains d'entre nous même pas, et pourtant, et je les entendais, j'entendais l'émotion, ils étaient au bord des larmes, si ce n'est pas éclatant en sanglots sur les plateaux. Et donc, en fait, voilà, la question était aussi personnelle parce que, après avoir répondu de façon un peu convenue sur Victor Hugo, l'architecture gothique, j'ai voulu mettre les mots sur ce sentiment et je me suis rendu compte que, ma foi, en faisant à la fois un reportage, ma double casquette de journaliste et d'historienne, mais aussi de française et de française de l'étranger, j'ai découvert comme ça, en choisissant 10 dates clés, 10 scènes clés, parce que c'est un peu du cinéma aussi, de l'histoire de Notre-Dame, qui est aussi une histoire de France. Pourquoi? Voilà. Et donc, comme vous le dites, c'est l'endroit de notre réconciliation nationale. Et dans un pays aussi divisé que le nôtre, surtout, vous vous rappelez, il y a 2 ans, les gilets jaunes, etc. Mais encore aujourd'hui, moi, la Française de l'étranger, j'ai beaucoup de douleur à voir la France aussi divisée. Alors, il y a quelque chose qui nous stimule dans cette division. Mais on aime aussi se réconcilier, et ça a toujours été à Notre-Dame, mais pas uniquement dans les moments de grande tragédie, mais aussi de gloire. Et voilà, ça fait 900 ans. Et alors, ce qui est extraordinaire avec Notre-Dame, c'est que c'est un lieu laïque et sacré, révolutionnaire et gothique, médiéval et romantique. Révolutionnaire, c'est intéressant ce que vous dites. C'est la question d'Annie. Il paraît que ça a été un lieu de rassemblement des révolutionnaires. Notre-Dame, c'est quand même incroyable. Alors moi, j'ai redécouvert ça parce que, bon, on se souvient du 14 juillet, d'accord, mais le lendemain, que font-ils les révolutionnaires avec Jean-Sylvain Bailly, qui est le premier maire de Paris, grand astronome? Eh bien, ils vont faire la fête, ils vont faire une grande célébration, un tédéum solennel, alors qu'ils viennent de massacrer quand même, que c'est le début d'un long massacre aussi, la Révolution, comme si la providence, finalement, la transcendance, Dieu, on l'appellera comme on veut, était du côté des révolutionnaires. Et donc, ça va durer longtemps comme ça. Par exemple, le 4 août, la nuit du 4 août, eh bien, à l'aube, ils se précipitent à Notre-Dame pour, finalement, c'est un acte assez chrétien d'abolir les privilèges. Et comme ça, pendant toute la Révolution, alors sans parler de la nationalisation des biens du clergé qui se fait à Notre-Dame. Un acte un peu d'une certaine impudence quand même. Et puis ensuite, on constitutionnalise la religion. On se dit, après tout, rien de plus démocratique que d'élire les prêtres. Et donc Notre-Dame se transforme en bureau de vote pendant 6 semaines. Et puis, évidemment, je vais le plus vite possible, jusqu'à l'abolition de la religion et Notre-Dame consacrée temple de la raison. Et là, on fait une grande fête absolument incroyable et on choisit la plus belle des prostituées de Paris pour être la déesse de la raison. Et là, les témoins racontent ça de façon extraordinaire. Et donc voilà, Notre-Dame est toujours, et c'est le palais du peuple. Alors, on pourrait aussi parler du
du financement de Notre-Dame. Parce que des prostituées jusqu'à l'aristocratie, mais surtout les bourgeois de Paris et les serfs, les paysans, ont financé Notre-Dame, contrairement à bien d'autres cathédrales gothiques. Donc, c'est notre cathédrale, la cathédrale du peuple. L'image, le son aussi, le son de Notre-Dame, là aussi très symbolique. Notre-Dame qui sonnait faux, nous fait remarquer Jean-Claude. On ne savait pas forcément. Ah, moi, je ne savais pas du tout. Je trouvais ça très, très beau. Mais non, elle sonnait faux depuis 1769. Et donc... Vous ne saviez pas non plus? Mais pas du tout. Son gros bourdon, toutes ces cloches qui ont des noms. Hein. À part le gros bourdon, qui est là depuis 386 ans, Emmanuel, eh bien, on les a changés. Très récemment, oui. Très récemment, en 2013, pour les 850 ans de Notre-Dame. Et je me rappelle très bien, j'étais à Paris, le matin, je lis le Parisien, et voilà, les Parisiens se pressent sur les quais de Seine pour l'entendre. Enfin, alors évidemment, les spécialistes le savaient, mais et donc c'était très émouvant. Et je voyais les Parisiens, la larme à l'œil, parce que c'est beau, les cloches. Notre-Dame, l'âme d'une nation, pour voir Notre-Dame autrement. Ouais, c'est tellement l'âme d'une nation que le président de la République sera sur place demain matin pour voir où en sont La les reconstruction, travaux, le chantier. En effet, ce sera une visite évidemment à suivre tout au long de la matinée sur BFM TV. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Agnès Poirier. Et merci à vous, Roselyne.